la BBC, eating fresh fruits like a monkey. Back to me into Abisha, baby, treating your place like a monkey. We're all dancing like monkeys. We're all dancing like monkeys. Bonjour et bienvenue dans le JT des Agités. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième édition. La période qui vient de s'écouler était placée sous le signe de la littérature avec les visites de Marie Desplechin et Vincent Villeminot, tous deux écrivains, ainsi qu'avec le dénouement de l'atelier Chronos qui s'est déroulé au CDI du collège. Reportage. D'où vous vient l'inspiration quand vous écrivez ? Elle peut venir d'endroits très très différents, mais la vie quotidienne en fait fournit une inspiration en permanence. Et comme j'écris des romans qui sont assez proches du quotidien de mes lecteurs, il suffit que je regarde autour de moi, dans les enfants que je connais, dans ce que j'éprouve moi-même, et ça suffit largement à écrire des livres. Depuis quand écrivez-vous des livres ? Alors disons des livres publiés, des livres de fiction publiés avec mon nom sur la couverture, ça fait plus de 20 ans. J'avais 34 ans quand le premier est paru, c'était un livre jeunesse. Après, j'ai toujours écrit comme métier. J'ai fait des livres avec d'autres gens, des collectifs, de journalistes. Donc je peux penser que j'ai toujours écrit depuis l'enfance. Mais dans la catégorie écrivain de fiction, non, ça fait une vingtaine d'années. Mais je ne peux pas rester une journée sans écrire. Donc, Tout le temps. En général, quand je termine un roman, je termine le matin parce que j'ai travaillé, j'ai fait une nuit blanche pour le terminer. Je m'appelle Florine Coupé et je fais partie de l'atelier Babelio. Qu'as-tu appris durant la rencontre avec Monsieur Villeminot ? Qu'il fallait beaucoup de temps pour écrire un livre et que ça pouvait partir d'un tout petit élément. Qu'est-ce que le prix Chronos ? C'est un prix intergénérationnel. On fait des activités, on lit 4 livres, après on fait un vote pour savoir quel livre on a préféré. Quel livre a été élu par les élèves au collège ? Déjà pour les enfants, celui qui a été élu c'est Mystérieux Voisin. D'accord. Et par les adultes ? Par les adultes, ça a été Strada Zambilla. D'accord, merci. Cette année, pour la première fois, le Collège Saint-Joseph a organisé ses propres Jeux Olympiques où les élèves ont pu montrer leurs divers talents en futsal, volley, basket, badminton, tennis de table et gym. Regardez, c'est de la balle. Pourquoi vous avez voulu organiser les JO ? Alors, on s'est dit que comme il n'y avait plus d'interclasses, parce qu'avant il y avait les interclasses football, on s'est dit que organiser des JO dans plusieurs activités sur le temps de midi pour que les élèves puissent se confronter entre classes, ça pouvait être sympa. Donc c'est une première, on ne l'a jamais fait, et donc on s'est un peu lancé avec tous mes collègues de PS. Et donc on a proposé 6 activités. Les élèves devaient donc choisir 3 activités, composer une équipe et choisir 3 activités. Et donc pour l'instant c'est bien parti, ça se passe bien, avec beaucoup de fair-play. Et je pense que les élèves sont motivés, qu'ils sont contents de faire ces JO. Et les valeurs de l'olympisme donc sont valorisées. Et le fair-play, la participation, et effectivement le dépassement de soi. Est-ce que l'organisation a été compliquée ? Alors, on a passé des heures quand même à récapituler, à faire l'organisation des matchs. Et il fallait aussi se mettre d'accord. Par exemple, il y a du tennis de table qui joue en même temps que le volleyball. Et il ne fallait pas que les mêmes équipes soient au tennis de table et au volley en même temps. Donc on a dû se concerter. Et donc on a réussi à faire un planning qui se tient. Et je crois que globalement, ça se passe bien. Et est-ce que vous êtes content de vos résultats ? Oui, très très content. On ne s'imaginait pas aller jusqu'à la première place. Et là, on se dit, on est premier, donc on est vraiment content de nous 5. Et maintenant, voici certains des 9 élèves qui ont participé au concours national de la résistance et de la déportation, afin d'en apprendre davantage sur la résistance, notamment à Waterloo. Une interview d'Axel Dirix. Bonjour, je m'appelle Agathe Dardenne, je suis en 3e C. Bonjour, je m'appelle Elliot Potoceko et je suis en 3e G. Elliot, peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce concours ?
Alors ce concours est un concours national qui a comme thème la résistance et la déportation. Agathe, pourquoi as-tu décidé de participer au CNRD? J'ai choisi de participer à ce concours pour finir mes années collège en beauté et pour partager un projet en équipe. Bonjour, je m'appelle Jade Boucheda, je suis en 3e C. Bonjour, je m'appelle Justine Lepers et je suis en 3e D. Justine, que t'a apporté ce concours? Il m'a apporté des connaissances sur ma ville et aussi un esprit d'équipe. Jade, pour quand sont prévus les résultats? Pour après les vacances de Pâques. Pourquoi avez-vous souhaité participer au concours national de la résistance et de la déportation? Bonjour Axel, j'y vois plusieurs raisons. La première, c'est une véritable passion pour la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement le rôle de la France dans la Seconde Guerre mondiale, résistance, Vichy. Deuxième volet, c'est que c'est un véritable plaisir de travailler pendant 6 mois avec des élèves volontaires, motivés. Et la troisième partie, ça serait plutôt... c'est que c'est une aventure, on ne sait pas où on va, on ne sait jamais trop comment ça va se terminer, on sait qu'on doit créer quelque chose à la fin, on doit le rendre, il y a un délai, et il y a une partie un peu mystérieuse de savoir comment ça va se terminer en fait. Comment avez-vous vécu cette expérience avec les élèves? Alors, il faut savoir que ça se passe quand même dans un temps très court. C'est du stress, c'est de l'angoisse, on se dispute, on s'enthousiasme, on trouve des idées. C'est pas facile, hein, ça soude une équipe en même temps. Donc, c'est cette belle aventure-là qui est merveilleuse et qui fait qu'on a envie de le faire. Donc, ça nous apporte beaucoup. Si on le fait, c'est vraiment qu'on a des choses à y gagner. Donc, je pense que les élèves y gagnent, mais vraiment nous aussi. C'est vraiment une belle aventure. D'accord, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps et bonne chance pour les résultats. Merci. Hello, guten Tag. Comme chaque année, nous avons accueilli les élèves allemands et irlandais issus des 2 jumelages du collège. Blick, what's now? Hallo? Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Sophie. Ich heiße Tamara. Hello. Can you introduce yourself, please? I'm Nora. Okay. Yeah. Okay. Hello, everybody. Wo wohnst du? In Mönchengladbach. Auch in Mönchengladbach. What do you think about our school, Saint Joseph? I think it's a nice school. It's a very nice building. I really like the canteen, actually. I think it's a really nice place. Warum kommen Sie? Also ich fand es eigentlich ganz schön, einfach mal ein bisschen so die Schule von halt Franzosen kennenzulernen und ja, es ist halt relativ spannend, an so einem Austausch teilzunehmen. What do you think about the exchange? Well, we think the exchange is a fantastic idea. We think it's great for kids to get an opportunity to come to live with some really nice French families, to experience all that France has to give, and hopefully it'll develop a love of the French language and friendships for the rest of their life. Try some food, French food, yeah. Go to visit interesting places, and hopefully it will help them to study for their language when they go back to school. Did you enjoy it when you were on it? Yes, Yeah. really much. Yeah, this is it. So it's just for an enjoyment for the kids and that. And hopefully it'll continue to go from year to year. Yeah. And it's been fantastic and we've had a great time. Yeah. Seid ihr von den Empfang zufrieden? Also ja, es war sehr schön, als wir angekommen sind. Waren wir halt in diesem Raum und dann kamen unsere Austauschpartner, haben uns begrüßt und es war alles sehr schön. Danke. Okay. Yes. Thank you. Et merci d'avoir regardé cette 2e édition du JT des Agités. Et surtout, à bientôt. We're all dancing like monkeys.